bismillahir rahmanir rahim. ci kilifteefal xalif général kulu Tijaan Serigne Babacar Sy Mansour ci njiital ak teewaayuk mbooleem ilimaani Gueule Tapée association pour la rénovation et la gestion de la grande mosquée de la Gueule Tapée ARGT di mbootaay gi taxaw ngir ñoŋalaat defaraat jumaa ju mag ju Gueule Tapée ñoo leen di woo ci bëccëg gu ni amal jagleel ko am ndajaleem koppar ngir defaraatuk jumaa ji daañu ca tegit ab conférence lépp nag tegu ci lancement ñaareelu xaajëb projet bi thème bi ngir conférence bi ci wàllu dimbalante lay doon ak defalante ci l'islam ñu ci ànd ak imam Cheikh Oumar Ndiéguène beneenub tem ci wàllu kon place bi juma am ci penc mi ñu ci ànd ak imam Alioune Moussa Diagne bëccëg gu am solo googee nag mbokk yi samedi benn fan ci weeru juin 2019 lay doon li ko tàmbalee 10 heures ci suba gi ca grande mosquée bu Gueule Tapée ARGT di association bi taxaw ngir ñoŋal ak defaraat juma ju Gueule Tapée di ci woo mbooleem ñi dëkkee Gueule Tapée Médina ak li ko wër mbooleem ilimaan ak notable yi gox ba di ci woo mbokk jullit yépp. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illahu al-malikul quddus. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani, nawir janani, safi amani, wazid bara'i. Chers frères musulmans, chers apprenants en ligne, assalamu alaikum. Je reviens vous présenter votre émission Apprendre à lire le Coran. L'émission que vous propose OK Africa TV. Nous sommes à l'IAM, Institut africain de management. Aujourd'hui, nous en sommes à l'épisode 17 de votre émission. À l'épisode 16, nous avons eu un exercice qui avait constitué donc une sourate du Coran, la sourate 114. Aujourd'hui, nous allons voir donc la sourate 113. Donc nous allons suivre l'ordre croissant. La sourate 113 aussi va nous permettre de mettre en application ce que nous avons vu. Donc ces sourates-là, on les prend comme des exercices. Allahu Akbar.
une sourate constituée de 5 versets. On va lire, toujours pour l'application donc des cours théoriques. Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc aujourd'hui on ne va pas s'attarder sur Bismillahir Rahmanir Rahim parce que dans les cours précédents on a insisté beaucoup là-dessus. Qul a'udhu. Qul a'udhu bi ra. Mais puisque le ra est suivi d'une lettre ayant un shadda, donc on va prendre en compte le shadda qui suit en enchaînant. Donc rab, comme quand on lit un sukun, parce qu'avec le shadda aussi il y a un sukun. Forcément dans une lettre qui porte un shadda, quand on le lit, on lit un sukun avant de lire une voyelle. Donc bi rab bil, pour prendre en compte le al, bil, fa la qi. On va dire donc au lieu de fa laq, on va dire fa la qi, parce que d'abord on est à l'initiation à la lecture. Il faut d'abord savoir que ça se lit qi. C'est la lettre qaf plus la voyelle i, donc ça se lit qi. On fait donc une lecture basique. Je rappelle encore une fois que pour le moment, nous ne prenons pas en compte les règles de tajwid. Mais dans ce qui suit, Inch'Allah, nous allons voir. Fa, la, qi. Min. Ici, il n'y a aucune voyelle. C'est pour des raisons de tajwid que le noun sakina, ne porte pas de voyelle, mais il devait y avoir un sukun. Maintenant, comme nous avions dit, le sukun, c'est la voyelle neutre ou bien l'absence de voyelle. Donc l'absence de voyelle ici, avec la lecture basique, on le considère comme un sukun. Donc, min, sharri, min, sharri, ma, kha, la, qa, ma, kha, la, qa, wa, min, sharri, ghasiqin, idha waqaba. On répète. Idha waqaba. Wa min. On a encore la même chose. On a déjà expliqué tout à l'heure. Wa min sharri. Ici, ne considérez pas cette voyelle comme un fatha, c'est un kasra. Pourquoi on a la possibilité de le mettre ici sur le ra? Parce que le ra porte un shadda. On avait dit lors de l'étude des voyelles, le fatha, le kasra et le dhamma, que avec la voyelle i, c'est-à-dire le kasra, quand on a une lettre qui porte un shadda et qui a la voyelle i, on peut mettre la voyelle entre la lettre et le shadda. Et c'est ce qu'on a appliqué ici. Donc, la voyelle i ici se trouve entre la lettre qui est le ra et le shadda, que vous voyez, ce signe-là qui ressemble à un W et qui a 3 dents. Maintenant, il ne faut jamais le confondre avec le fatha. Et il n'y a pas risque de confusion entre cette voyelle et si on le met ici avec le fatha. Parce que le fatha, si c'était un fatha, elle se placerait toujours sur le shadda, pas entre le shadda et la lettre. Donc, pas risque de confusion si vous comprenez bien.
wa min sharrin donc sharrin naf, on a encore un shadda naf fa saati naf fa saati donc avec le sa on avait dit avec les 28 lettres de l'alphabet arabe que pour prononcer cette lettre le sa comme il le faut, il faut mettre la langue entre les dents et faire comme si on devrait dire sa, S-A. C'est-à-dire si on met la langue entre les dents essayant de dire ça, on ne va pas dire ça, mais on va dire ça. Pourquoi? Parce que le fait de mettre la langue entre les dents va produire un impact qui va déteindre donc sur le son ça. Au lieu de ça, si on le fait, on va dire ça. C'est ce qu'on a ici. Naffaati. Fil uqadi. Fil uqadi. Wa min sharri. Wa min sharri. Hasidin. On a maintenant un tanwin. Ce qui nous manquait avec la sourate Al-Fatiha et la sourate An-Nas, la sourate 1 et la sourate 114, on les a étudiés comme exercice, mais ce qui nous manquait, c'était le tanwin. À part le tanwin, on y trouvait tout. Mais c'est cette sourate-là, la sourate 113, à la séance 17, donc, qui nous permet de voir le tanwin dans le Coran. D'abord, on avait ici un tanwin avec ghasiqin. On a encore un autre tanwin avec hasidin. Ici, la voyelle qui a été doublée et qui donne un tanwin, c'est la voyelle I qui va se lire. Donc, on a ici, excusez-moi, un in qui va se lire donc in. Toujours le doublement de la voyelle I, ça donne in. Hasidin idza hasada. On va lire plus rapidement. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu. Qul a'udhu. Qul a'udhu bi rabbil falaqi min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasiqin idza waqaba wa min sharri mais puisqu'il y a un al,
on doit faire la liaison. Donc, wa min sharrin nafathati. Nafathati. Fil uqadi. Fil uqadi. Wa min sharri. Wa min sharri. Hasidin. Hasidin. Idha hasada. Idha hasada. Sadaqallahul azim. Et j'insiste sur une chose, éviter ce qu'on appelle l'apprentissage à l'aveuglette. Donc, il ne suffit pas de réciter les sourates, les petits sourates, de les mémoriser et de les réciter, mais il faut essayer de lire. Nous, notre programme combat ce qu'on appelle l'apprentissage à l'aveuglette. Donc, ce que nous voulons, c'est de vous permettre de lire le Coran. Comme ça, à un moment donné, vous serez autonome, vous serez indépendant. Vous pourrez ouvrir le livre du Coran et lire partout où vous voulez. C'est notre objectif et essayez de nous aider par rapport à cela. C'était votre épisode 17. Merci et bonne suite. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa hu, al-Malikul Quddus.